Hello, hello, c'est Petit Beurre. Un petit peu de bonne ambiance, on est vendredi. On va essayer. C'est après 3 essais infructueux au niveau du direct, on va essayer de se connecter enfin avec Soso pour qu'elle puisse nous parler d'elle. Ce sont les aléas du direct, hein, on n'est pas les pros. Et vous savez quoi? Et je pense plus maintenant au grand moment de solitude de certains journalistes qui n'arrivent pas à discuter avec leur homologue à Paris. Allô, Cognac Jet? Allô, où êtes-vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais on va y arriver, hein. À un moment donné, on va y arriver. Donc, pas de souci. Donc, on va laisser du temps à Soso pour qu'elle se connecte sur le direct, sur Making Off, au niveau de notre diffusion. Et puis, une fois qu'elle sera là, ben, je l'inviterai à participer à ce direct afin que l'on puisse ensemble, eh bien, écoutez, partager ensemble un moment de bonheur, de littérature. Mais je n'en dis pas plus. Donc, si Soso arrive à se mettre sur le making-of, et on arrivera à faire ce direct pour combler un petit peu le temps qu'elle arrive. L'idée, donc, sur ce direct, c'est que Soso Perret nous parle d'elle et qu'elle nous raconte un petit peu eh bien, ce qu'elle fait, quel est donc ce... Hop là, la voilà. Regardez. Tu vas arriver, Soso, c'est sûr. Mais oui, autorisé. Est-ce que tu nous entends, Soso? Est-ce que tu es là parmi nous? Est-ce qu'on aurait la chance de t'avoir parmi nous? Ça serait dommage quand même que sa caméra ne fonctionne pas, puisque je l'ai invitée. Où es-tu, Soso? Me laisse pas tout seul, comme ça. Alors, je vois que j'ai partagé l'écran. Elle va revenir, je vous le promets. Elle va revenir. Ajout en cours. Voilà, on y est. Ça va être une grande première. Allô? Connexion. On l'a réussi. On a réussi. Yes. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est notre premier direct officiel. Pour ça, on va fêter ça. On va se mettre un peu de musique, tu veux bien? Allez, on va Yes, se mettre un peu de musique. On va se mettre un peu de musique pour t'accueillir. d'accord. Alors, je vais donc monter le son. Je ne Oui, sais pas si la musique va te plaire. ça va me plaire. Je me vois moins parce qu'il y a les gens qui écrivent en bas, donc ça me cache un peu. Donc, j'ai mis Mbalak et Ambidour qui chantent Oui, Confusion en sénégalais. oui. Ah, Tu vois, écoute, je vais approcher un peu l'appareil. Comme ça, vous aurez un peu plus de son. Et voilà, ça c'est top. Soso, bonjour. bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous nous entendez tous très bien? Ben, je t'entends très bien. C'est super, c'est top. Alors, je vais baisser un peu la musique pour qu'on puisse s'entendre parler. Alors, Voilà. bienvenue à toi. Alors, une question, Oui, parce qu'il y a les gens qui... Je suis en bas, je ne me vois pas du tout quand je vais présenter les trucs. je te vois. Si je... On te voit. D'accord, c'est bon, super. Tu es à l'écran, tu as un magnifique drapeau américain juste derrière toi. Génial. C'est ma Donc chambre ça, américaine. c'est important. Et puis, Ouais. je vais mettre en position naturelle comme tout à l'heure. Hop, un petit tour du jardin. On n'est pas des pros, mais on s'en sort quand même. Donc, tu vois, j'ai même mon micro. Bonjour Soso. Waouh. Ou dois-je dire bonjour Safetiou? Bonjour, petit beurre, notre petit beurre national. C'est moi. Alors, aujourd'hui, on est en direct. C'est notre premier rendez-vous où nous allons parler littérature. Oui, Parce que tu as écrit des livres, tu vas nous raconter ça après. Mais tout oui, d'abord, ben, les questions de base, c'est oui. Soso, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Quel est ton parcours? Merci, petit beurre. Alors, comme vous le savez, hein, comme ça résonne, ça fait tout, c'est un nom sénégalais. Donc, je suis une Française d'origine sénégalaise.
J'ai vécu au Sénégal toute ma vie, hein, presque. Maintenant, je suis à la retraite, donc j'ai jamais travaillé en France. Je suis venue en France il y a tout juste 14 années. Donc, j'ai travaillé en tant que directrice d'école et avant, j'ai été une enfant donnée, on verra ça tout à l'heure. Et je me suis battue pour devenir une directrice pour aider des enfants parce qu'on m'a aidée quand j'étais petit. Et là, je suis en France, je suis à la retraite, ça fait 7 ans. Je fais de la danse country et je suis une déjantée. Et ça, on aime ça. Et ça, on aime ça. On aime ça. Donc évidemment, comme vous le savez tous, c'est tout. Et pour remettre un petit peu le contexte, donc comme on vous l'a dit, on donnera la parole, comme on le fait là, simplement parce qu'on n'est pas des pros de la radio ou de la télévision, mais pour partager, vous qui faites partie de la culture et que vous soyez sous les contes, sous la musique, sous la littérature, comme Soso, ou la sculpture, la peinture, etc. Ça sera un endroit de parole où vous pourrez vous exprimer, nous raconter un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez, comme l'a commencé un petit peu à faire Soso. Et donc toi, tu as fait de la littérature, tu as écrit 2 livres. J'ai écrit 2 livres. Voilà. Le premier, Le long chemin de Safietou Dieye. Dieye, c'est mon nom de jeune fille. Et le dernier qui est sorti il y a 1 mois, Alassane, Les faces cachées de la polygamie. Donc, le premier, pour remettre un petit peu toutes les données auprès des gens qui ne te connaissent pas, parce que beaucoup de gens dans ce groupe te connaissent, mais au fur et à mesure que le groupe va vivre, des gens se connecteront, verront cette vidéo et apprendront à te connaître. Oui. Le premier livre, pardon, c'est une autobiographie, c'est ça? C'est une autobiographie ethnologique. Parce que, comme j'ai commencé tout à l'heure, j'ai été donnée quand j'avais 7 ans à la demi-sœur de mon père. Donc, on parle de la polygamie. Mon grand-père avait 2 femmes, ma grand-mère et une autre coépouse. Donc, cette femme-là a eu une fille. Et quand j'ai eu 7 ans, je suis l'aînée de 13 enfants. Elle a demandé à m'avoir. Bon, donc je suis allée chez elle et j'ai vécu des choses horribles. J'ai été sauvée par des enseignants. C'est à la suite de ça, quand je suis venue en France, je faisais des cauchemars. Tout le temps. Bon, au Sénégal, j'en faisais, mais chez nous, on ne connaît pas les psys ou autres. Donc, on vit avec nos cauchemars. Et quand je suis venue en France, Jean-François, voyant que je faisais des cauchemars, on est allé voir notre médecin qui m'a dit de 2 choses l'une. Ou bien, il faut que j'aille voir un psy, ou bien que j'écrive mon histoire pour que ça soit une thérapie. Donc, ce livre est venu de là. L'écriture de ce livre est venue de là. Safietou Dieye, c'est toi, oui. c'est ton autre vie. C'est ton autre vie, celle qui a été la plus importante, on va dire, en temps, et qui raconte l'histoire de beaucoup de jeunes filles, finalement, au Sénégal et en Afrique. Exactement, c'est l'histoire d'une petite qui a vécu des choses horribles et presque, bon, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Afrique, surtout au Sénégal, hein, des enfants qui sont donnés. Donc, moi, je raconte cette histoire-là et en même temps, comme il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Sénégal, je parle dans ce livre, je parle des coutumes et traditions parce que ça fait partie des coutumes. Donc, j'ai voulu aussi parler aussi des coutumes et traditions, comment se font les mariages, comment se font les baptêmes, les nuits de noces. Ce n'est pas du tout la même chose qu'ici. Et puis, j'ai parlé de ma vie avec mes parents au début, comment j'ai vécu heureuse, et jusqu'à ce que je vienne en France. Donc, c'est tout un cursus. Je n'ai rien lâché. Ok. Donc, on peut dire que écrire a été pour toi une très bonne thérapie, écrire ce premier livre. Ben, écoute, ça, je te jure, si on me l'avait dit avant, j'y croyais pas. Hein. Mais dès que j'ai commencé à écrire, ce livre, je l'ai écrit en même pas 2 mois parce que j'avais tout à l'intérieur, j'avais tout gardé. J'ai tout écrit, tout sorti. Et quand c'est fini, quand j'ai mis fin, je te jure, le lendemain, j'ai dormi
dormi. On dirait qu'on m'a enlevé un poids. Et maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes écrivent leur histoire. C'est une vraie thérapie pour moi. Et ça peut être aussi parce Vraiment. que, est-ce que finalement, enfin, c'est une question, parce que je vais faire un peu le journaliste et non pas le lecteur assidu et Ah, si, qui est si. convaincu de cela, mais est-ce que finalement, avoir des gens qui écrivent un livre et qui racontent leur histoire peut permettre, Ouais. si écrire est une richesse, est-ce que lire est une richesse? Et si oui, est-ce que finalement, les gens qui ont peut-être en silence vécu ce que tu as vécu, en lisant ton livre, quelque part, travaillent aussi une propre thérapie? Exactement. Ça, le fait que je parle là dans ton émission de ce livre, de l'écriture, de ce qu'elle m'a procuré, ça permettra à regarder cette vidéo. On t'a perdu? Ok, très Oui, bien. ça va leur permettre aussi de guérir d'une chose. Parce que ce que j'ai vécu, il y a beaucoup qui l'ont vécu ou qui ont vécu autre chose, mais qui sont parallèles. Donc, cette émission-là, ça permettra à d'autres qui ont gardé des choses de l'écrire et de se guérir de ça. Vraiment, c'est une vraie thérapie pour moi. Donc, je lance un appel à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas écrire. Moi, ce n'est pas parce que je suis directrice. Il y a des directrices d'école, il y a des inspecteurs qui n'arrivent pas à écrire. On écrit parce qu'on a envie d'écrire. Donc, tout le monde peut écrire. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, notre société met en lumière des choses un peu taboues, au-delà des traditions, mais on parle beaucoup aujourd'hui des violences conjugales, des violences féminines, des violences faites aux femmes, et je pense que ça peut être aussi une excellente thérapie. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu t'es présenté, et tu as dit que tu avais été sauvé par des enseignants. Alors, Exactement. ma question, est-ce que la réponse est dans ma question, mais est-ce que ton métier, le métier que tu as Ouais. pratiqué, a un rapport avec les gens qui t'ont sauvé? Tu as vu juste. Alors, Ah, le fait d'être enseignante, ben oui, parce que je me suis dit, comme j'ai été sauvée par des enseignants, je vais aussi aller dans l'enseignement pour aider d'autres enfants, sauver d'autres enfants, à faire que ces enfants-là ne vivent pas moi ce que j'avais vécu. Donc, je suis devenue enseignante et j'ai eu beaucoup de collègues enseignantes qui ont fait des concours pour être inspectorat, d'inspectorat pour être des inspectrices et autres. Moi, j'ai voulu rester parce que j'étais proche des enfants, devenir directrice, avoir une école de entre 300 et 500 élèves, les gérer, les aider. Et pour moi, c'était ça. Vraiment, et je suis allée plus loin parce que dans le livre, j'en parle. Je parle de ces enfants-là, comment j'ai fait pour les aider dans le livre. Et au-delà des enfants, j'ai aidé des parents. Je suis devenue un peu psychologue pour aider des mamans qui ont des problèmes, pour aider des filles, mariage forcé, pour aider des filles qui ont été violées, pour aider, voilà, des tas de choses comme ça. En tant que directrice, je n'étais pas seulement directrice. Il fallait résoudre aussi des problèmes sociaux. Voilà. et Et j'ai continué. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, mais tu as Ouais. eu envie de rendre, Non, non, non. tu as eu envie de rendre la main qu'on t'a tendue à un moment. Exactement. J'ai envie de renvoyer la France. Et je l'ai fait et j'ai continué. Quand je suis venue en France, j'ai continué avec l'UNICEF parce que l'UNICEF m'a aidé à m'en sortir, à aider d'autres élèves dans mon école, m'a parrainé. Et quand je suis venue en France, la première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire au niveau de l'UNICEF Nièvre pour faire du plaidoyer dans les écoles. Et je suis membre d'honneur et je fais du plaidoyer aussi pour l'UNICEF France. Voilà. Et dans la même lancée, dans ce livre, ça c'est le deuxième, je parle de la polygamie. Ça aussi, c'est un problème récurrent au Sénégal. C'est une continuité du premier livre parce que les enfants, quand on parle de polygamie, on parle de problèmes des femmes, on parle de problèmes de l'éducation des enfants. Donc, je continue sur ça pour expliquer
pourquoi la polygamie et comment ça se voit, comment ça se traduit. Voilà. Donc, je continue un peu, pas en parlant de mon histoire, mais en partant de faits réels. Oui, tout à fait. Tout est Oui, bien réel, sûr, en fait. puisque tu expliques une situation qui, on va le dire avec des guillemets, sont issues de Ouais, traditions, voilà, donc ouais, qui sont ancrées dans une culture, qui peuvent être parfois par les exactement. gens qui la subissent ou qui la vivent, font partie, on va dire, de leur quotidien. Et il est parfois pour ceux Ouais, qui ont la chance de pouvoir voyager ou de s'extirper de cela, de découvrir finalement que certaines traditions ne sont pas si bonnes que cela. ouais. Il y a un bon côté, ceux qui Ouais, achèteront le livre verront, mais comme il y a aussi il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés, surtout pour les femmes et pour les enfants. Et ce livre est dédié à toutes les femmes battues dans le monde. C'est écrit là-dedans. Voilà. Toutes les femmes moi, battues. alors, Ouais, je voulais savoir, Soso, donc aujourd'hui, tu as écrit tes livres. ouais, Euh, je ouais. sais que tu as eu des récompenses, des prix. Et Oui, aujourd'hui, est-ce que tu as monté un site internet? Est-ce que tu as, pour parler de toi, est-ce que tu as créé quelque chose où les gens peuvent te retrouver? Et j'expliquerai, je vais expliquer tout de suite comment sur Making of, vous pouvez ouais, tous et toutes retrouver Soso Perret. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est que ouais, on donne la parole aux artistes. On n'est pas un site ouais. revendeur. On laisse les artistes Oui, oui, s'exprimer sur leur talent. Et ensuite, ouais, nous avons fait des hashtags et vous pourrez retrouver tous ouais. ces artistes en fonction, évidemment, de leur don, de leur art, si c'est la sculpture, la Exactement. peinture, comme je l'ai dit, la musique, etc. Donc, vous retrouvez Ouais. Soso. Elle aura l'occasion dans les heures à venir de poster sur Making of sous le hashtag Making of Culture Hashtag. Littérature. Ouais, Elle aura l'occasion de ouais. poster ses liens, ses illustrations et comment on peut la retrouver en message privé ou sur un site. Est-ce que tu as créé un site internet concernant tes livres? Ben non, parce que c'est vrai que ça demande un peu beaucoup de temps. Hmm. Et moi, je travaille sur Facebook, c'est tout. D'accord, Et en plus, bon, je donne mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Je suis en train de préparer un document spécial making of. En plus, vraiment tout faire. Je suis en train de le finir là pour mettre sur le hashtag. c'est Plus super, quelques c'est super. photos et bien expliqué. Il y aura tout. Bon, super. Donc les amis, les actrices et les acteurs de Making of, si vous voulez aller un peu plus profondément dans l'histoire de Voilà. Soso, et acquérir ses livres, nous allons vous proposer de vous rapprocher de Soso. Elle va, vous lui laisser un petit peu de temps, elle va donc préparer ça et mettre ça sur Making of. Nous aurons l'occasion, Voilà. nous, Jean-Yves, Nathalie et moi-même, de vous redonner ces informations-là quand les artistes seront prêts et auront pu publier sur la page de Making of les différents éléments qu'ils mettront afin que vous puissiez y Exactement. aller et puis après prendre contact avec eux. Ce que, Tu sais quoi, ce que je Soso? rajoute, oui, Je vais te laisser le je mot de veux la fin. rajouter seulement, voilà, je veux rajouter une chose, c'est que les livres, chaque livre coûte 15 euros. Et comme tu l'as si bien dit, vous n'êtes pas là pour vendre nos livres et autres. Et moi, j'écris pas pour devenir riche parce que je ne le deviendrai jamais. Ma richesse, c'est vous. Mais j'écris pour lancer des messages. Et sur les 15 euros du prix, je gagne 4,50 € que je mets de côté pour acheter d'autres livres, ce qui veut dire que je ne serai jamais riche. Mais ma richesse, c'est vous. Ma richesse, c'est vous, les amis. Vraiment, ça, c'est la vraie richesse, c'est pas l'argent, mais c'est vous. Mais on a besoin de votre soutien en culture pour avancer. Je vous remercie et je te remercie pour ton émission. Ce n'est que du bonheur. Merci à vous trois. Merci et longue vie à Making of. Bisous à tout Merci, le monde. Soso. On va se quitter là-dessus. Merci à tous. On va se Merci quitter. beaucoup, Soso. Au revoir. Nous aurons d'autres invités au fur et à mesure du temps. Comme ça, je ferai des directs et puis on Ouais, s'organisera pour apprendre à utiliser les directs sur Facebook. Donc voilà. génial. Merci pour ce beau rendez-vous. Merci à toi. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le Ciao, monde. ciao. Ciao. Merci.
jërëjëf en wolof. Ok, je le note. Je vais Ouais. apprendre à le dire avant de le prononcer. Merci à toi. Voilà. Ciao. Salut Soso. Ciao.